On est lundi. Je repars un autre petit vlog. Il fait froid dehors. Il fait froid, il pleut. Donc, feutre alcool et coco au tamin. Et coco au ayo. Bon, là, Simone veut venir me voir. Bon, voilà. Les péripéties des vlogs. Donc, voilà. Je monte mon chien. Voilà Simone qui regarde dehors. Simone! J'ai commencé ma ballerine dans Coco Ayo. Oh! Hey, Bill! Comme j'ai pas beaucoup de couleurs de feutre alcool au chalet, donc je suis allée avec une peau bleutée avec un petit peu de gris, un gris froid. Et la robe, 3 tons. Je vais vous dire les couleurs si vous voulez faire la même chose. Le numéro 6, Vivid Pink, 84 Pastel Violet et 88 Purple Grey. Donc, ma couleur la plus pâle, c'est le 84, suivi du 88 et le Vivid Pink le plus foncé. Donc là, ce que je fais pour ma robe, c'est vraiment d'étaler les 3 couleurs. Là, j'ai le goût de commencer par le plus foncé. Donc, je vais reprendre un peu ce que j'ai fait ici, là. Je fais les ombres, tout simplement. Et ici, je recommence au complet et je débute par les ombres les plus foncées. Je ne ferai pas ce que j'avais fait ici. J'ai fait une petite ligne. J'aime pas ça. C'est pas beau. Donc, je le ferai pas systématiquement. Donc, je ne ferai pas plus loin que ça parce que au fil du temps que je vais utiliser mes feutres, je vais m'habituer et ça va être plus facile pour le devant. Donc, je me laisse une petite chance de me pratiquer. J'ai le goût de faire la petite ombre reportée ici, là, rose. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas. Couleur plus foncée. Ensuite, je vais prendre ma plus pâle. Le grand bout. Et là, je vais venir l'appliquer partout. Mon feutre aurait besoin d'être rempli. Ici, là. Un feutre sec, c'est pas le fun. On remet de l'alcool à 70% dedans, tout simplement. Mais là, je suis au chalet, j'ai pas de pipette. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais il faut que je le remplisse clairement. OK. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire. Je vais essayer d'enlever ici la petite ligne que j'aime pas. OK, Simone. C'est assez. Je fais mon dégradé autour de ma couleur de base. Puis je travaille mes plis avec les ombres, tout simplement. Là, c'est facile, c'est du grayscale, donc on sait ils sont où les ombres. On peut s'amuser à moduler notre vêtement comme on veut, tout simplement.
laisse sécher. Ici, là, je pourrais même, hop, dépasser mon ombre avec ma couleur plus pâle. On travaille toujours dans le sens du vêtement. On ne travaille pas comme ça. Quand on est sur un vêtement, c'est comme les cheveux, toujours dans le sens des plis. Donc, c'est facile. On suit les lignes des vêtements. Bon, je peux travailler d'une autre façon aussi. Je prends ma couleur intermédiaire. Je l'applique en premier. Après, je me dépêche pour pas que ça sèche. Je prends ma couleur foncée, je viens la mettre au milieu. Et je termine par ma couleur pâle. Donc, amusez-vous. C'est pas compliqué. Ce qu'il faut faire avec le feutre alcool, c'est travailler rapidement. Puis là, je repasse pour venir faire mes petits... mon petit dégradé. Oh boy, faut que je remplisse ça, là. Ça n'a pas de sens. Oh boy. Vous voyez, ça fait joli, ça fait des petites traces de blanc, j'aime ça. On va faire ce bout-là, puis ensuite, je dois faire quelque chose avec mon feutre. Ah, je réussirai pas. Je suis rendue ici. Donc, la peau, j'ai rajouté 2 couleurs. Donc, ici, c'est ma peau régulière avec la jambe. Je ne sais pas si on le voit bien avec la jambe. Et j'ai décidé de mettre du gris. Donc, pour ce faire, 2 gris. Le WG3 et le WG5, qui est un gris chaud. Donc, je commence par le plus foncé. Et je viens diluer ma couleur avec le plus pâle. Je vous le montre comme ceci. Puis je garde ma lumière bleue. Donc la lumière du bras, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste ici, mais je vais la garder bleue. Et voilà. On va se mettre un petit peu plus proche pour venir regarder le visage. Et voilà. Et j'y vais avec le plus pâle. Ah, je pourrais mettre les gencives noires. Il n'y en a pas en dessous des yeux. Ici, là. Creuser la bouche. Voilà. Donc ici, elle a des gants. Je touche pas et je vais juste faire la cuisse pour terminer la peau. Pour la robe, j'ai fait un petit changement. Donc, je garde ma couleur rose qui est le 88 Purple Grey. Et je rajoute, attention, le 58 Mint Grey Light. Et vous voyez, c'est ce qu'on voit ici, un petit peu au travers du rose. Bon, j'ai fait
tout ceci jusque-là. Et la partie ici n'est pas faite. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Ici, c'est fait et ici, c'est pas fait. Donc, on va pouvoir le faire ensemble. J'applique mon foncé. Hop. Et je dilue. On va même l'étirer, là. Et je refais un petit peu mon dégradé pour le rose. Donc, on va le regarder ici. Hop, hop, hop. Là, je veux que ça paraisse plus. Donc, j'étire ma couleur sur le rose. Voilà. Et je viens blender en quelque sorte. Je continue ici. Là, j'en mettrai pas trop au milieu. Juste des petites lignes. Hop. Et ici. Et je viens blender. La partie ici. Regardez-moi, quand ça sèche comment, c'est magnifique. J'adore! Donc là, je blende tout simplement. Il y a la partie ici, le buste que j'ai pas fait. Et voilà. Ah oui, petit truc, quand on n'a pas de pipette pour remplir nos feutres à alcool, j'ai le goût de vous montrer ça. J'ai réussi à me débrouiller finalement. Hier, on va regarder ça tout de suite. Pour remplir son feutre à alcool, c'est fort simple. Comme j'utilise la petite mine, je vais remplir le grand embout. Bon, écoutez, c'est un peu plus long qu'avec une pipette, mais ça fait le travail. J'y vais avec ma paille. Et vous voyez qu'il y a des gouttes qui coulent de ma paille. C'est ce que j'utilise. Je ne touche pas ma mine pour ne pas venir colorer mon alcool à 70%. Et je m'en vais comme ça, tranquillement, pour remplir ma mine. Bon, ça fonctionne. On se débrouille. L'alcool à 70%, quand on n'a rien sous la main, on s'arrange. Simone Collard, abonnez-vous. Je remets un petit peu de bleu sur le tout et je viens terminer de la même façon le visage pour venir retravailler la lumière. Voilà, j'ai pas touché aux dents. Et dernier petit bout ici avec un tout petit peu de vert. Vous voyez que les couleurs qu'on choisit, ça peut paraître bizarre, mais pourquoi pas essayer? Ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien. Il est mignon. Et voilà, c'est la fin pour celui-là. On passe à un autre. OK, celui-ci est à toute fin terminé. Je vous le montre. Feutre à alcool plus gouache. J'adore. Regardez-moi ça, l'effet doré que j'ai fait. Franchement, ici, ici, ici. Donc, Coco Wayo du livre Halloween. Terminé. Ici, j'ai le goût de le faire avec l'aquarelle.
Là, mon papier, c'est du Nina, 325 pages, 147 GSM. Donc, c'est mon papier que j'aime pour imprimer mes PDF. Je ne l'ai jamais testé avec l'aquarelle. On va regarder ça. Donc là, je prends mes pinceaux d'aquarelle d'amour que je vous conseille d'acheter si vous faites de l'aquarelle, évidemment. Et mon aquarelle supérieure que j'avais acheté, je pense, sur Amazon. Donc, on va y aller avec des couleurs classiques. Ici, là, on part sur des couleurs classiques. Aucune idée de ce que je vais faire. Je n'ai pas de plan de match. Je suis sur un Coco Ayo Spooky Doll. Pas de plan de match de fait, c'est juste pour s'amuser. Donc, je pourrais commencer par les citrouilles. N'oubliez pas de toujours mouiller vos couleurs d'aquarelle avant de les utiliser. De cette façon-là, votre aquarelle est prête. Bon, le vert. Une pipette, c'est l'idéal, ou un spray, j'en ai pas. Donc, on se débrouille avec ce qu'on a. C'est-à-dire, pas grand-chose au chalet. J'ai acheté des feutres alcool, faut que je vous le dise. S'ils sont encore en spécial, je vais vous le mettre dans l'écran ici. 28 $ pour 160 crayons avec une belle boîte de métal. Ben, je pense, en tout cas, une boîte de plastique, là. Mais une belle boîte, ça pourrait être intéressant. Si c'est encore en spécial, allez voir. Bon, aucune idée si le papier va bien aller. On va voir. C'est un test. Je vais la mettre plus foncée à l'arrière. Je travaille mon aquarelle plus comme de la gouache. Parce que je ne veux pas trop humecter le papier. Je ne veux pas avoir d'effet non plus d'aquarelle à pu finir, là. Je veux juste un petit glissé. Je veux m'amuser. Coco Ayo, là, on ne se stresse pas. Ça sert à s'amuser, Coco Ayo. Je veux voir des traits, des lignes. Une couleur par citrouille. Je vais tout mélanger ça. OK, donc là, je vais mettre cette couleur-là dans celle-ci. Bon, jusqu'à date, le papier, ça va. On va lui laisser une chance et on ne retravaillera pas trop les citrouilles. On va travailler sur du sec, donc on va laisser sécher et on rapplique des couleurs par la suite. Le papier, quand il sèche, ça va bien. Il absorbe bien, il tolère bien l'eau. Franchement, je suis surprise. Je l'aime beaucoup avec le feutre alcool. Avec l'aquarelle, ça va super bien. Jusqu'à date, attention. On fait quand même attention, mais pas beaucoup d'eau. Et on laisse sécher entre les couches. Vous voyez ici, là, j'ai déjà 3 couches de données. Ils sont bien. Là, je vais changer un petit peu. Je vais mettre orange et... je mets un peu de violet dans tout ça. Je pense que je vais mettre un peu de violet dans tout ça. Soyons donc fous. Si je fais juste une couche de base, fait qu'on ne s'étrivera pas trop. On va faire ça rapidement. Ah, on pourrait en faire une plus rouge. Donc là, je rince, puis je viens juste étaler mon rouge pour en mettre partout et qu'il ne soit pas puissant partout. Et je laisse sécher.
On va regarder le papier jusqu'à date. Super! Un peu de mauve, mais pas trop puissant, s'il vous plaît, Simone. Bon, cette citrouille-là va être clairement toutes sortes de couleurs. Tu viens de faire un petit dodo avec moi, mon petit chien? Elle pue pas, elle est toute petite. Elle s'est baignée dans le lac, elle. Elle est allée manger des clams. Chien qui pue. Simone, chien qui pue. Tu vas voir ton papa? Oh, elle est fâchée parce que Mathis est parti. Va te coucher avec papa. Vas-y, mon bébé chien. Va faire des petits dodos avec papa. Ah, elle cherche Mathis, pauvre petite bouille. Jiminy. Là, j'ai rincé mon pinceau, j'ai enlevé l'eau et je fais comme mon petit dégradé. J'enlève l'excédent de peinture. La zone est petite, là, mais on le voit ici surtout. Oh, elle est belle. C'est pas long, hein? Bon, là, je vais y aller pour les cheveux. Je veux les cheveux rouges. Rouge, rouge, rouge. Donc, je vais y aller avec un petit départ de rouge, total rouge. Un rouge même cerise. Toujours les coups de pinceau dans le sens des cheveux. Comme mon papier est humide,
Je vais tout de suite introduire des nouvelles couleurs. Ça va être quoi mes couleurs? Je ne sais pas. Rouge. On va y aller avec un plus petit pinceau. Moi, j'aime bien mélanger un tomate avec ça. Oups. Je pourrais mettre un petit rouge tomate. Comme le trait de lumière, si on veut. Je pourrais aller chercher un petit rappel de violet. Ici, un petit violet vraiment rouge. Il manquerait une couleur. Un petit orangé. Donc là, je fais mes ombres et les petits traits des cheveux ici. Je vais descendre mes ombres un petit peu. Je vais en mettre sur le côté. Des petits dreads. Mon pinceau est pas trop mouillé. Je veux pas l'avoir imbibé d'eau. Bon. Ok, j'ai le goût d'y aller avec mon petit orangé très pâle, comme les petites citrouilles ici. Pour des petites lignes sur le dessus, puis je pense que ça va aller pour la couleur des cheveux. Oh, c'est beau comme tout. Il va me manquer juste une couleur. Ah, t'es peu. Il va-t-il qu'un bleu? Halloween bleu? Je vais y aller avec un petit bleu. Pour finir les dreads, tiens. Un petit bleu comme ça, là. Je sais pas si on va le voir. Ici. Un petit bleu comme ça. On va finir l'ombre avec le petit bleu. On va laisser sécher. Puis je continue. J'ai presque terminé les cheveux. Donc, la structure est bonne. Les couleurs sont belles. Il me reste juste un petit trait de lumière à faire ici, jaune. Ça se travaille super bien. Le papier, il va bien. J'ai pas du tout de difficulté.
voulais donner aux cheveux un aspect un peu laineux. Donc, c'est pour ça que le choix de jouer avec les couleurs. Voilà. Il manque juste le bleu puis le mauve sur les petites lignes. Donc là, je vais commencer par le bleu. Je ne sais pas si vous aimez ça jusqu'à date. On va y aller avec un trait au milieu des dreads. Je vais compléter avec le violet de chaque côté pour faire un petit dégradé de couleur tout simple. Dernière couleur, le violet. Je fais ici les petites ombres de l'arrière des cheveux. Toujours dans le violet. Même un peu de violet ici là, pour faire un peu d'ombre. Je sais pas si vous aimez les cheveux. Je suis contente. Yay! Ça va bien. Puis regardez le papier là. Moi, je suis pas déçue. Jusqu'à date, ça va. D'après moi, ça va être facile de le ramener plat. Yay! Bon, pour les fantômes, là, j'avais le goût de faire des petites boules de lumière ici qui se reflètent sur le chapeau, sur les fantômes et des petites boules lumineuses ici. Bon, attends une minute. Les boules, c'est les fantômes, des petites boules de fantômes, on va dire. Donc, je vais commencer par les lumières et la réflexion lumineuse. Et ensuite, je vais mettre les couleurs des objets. Tiens. Bonne idée, ça, Simone.